Hey, bonjour tout le monde! On est enfin arrivé avec les affaires sur le terrain. Finalement, après une couple de semaines que j'ai attendu pour le TE, tout été mis. J'ai apporté 2 weed eaters. Avec un petit problème, j'ai apporté des weed eaters à batterie. Puis un taille bordure à batterie, sans batterie, ça coupe pas grand-chose. Puis je les ai oubliés chez nous. Fait que mon plan aujourd'hui, ça va être essayer d'écraser le gazon, mettre des palettes, puis mettre mon stuff dessus. Parce qu'il n'y aura pas grand choix. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que on peut voir en arrière le chemin, il y a pas mal de gazon dedans. Sur le début ici, c'est pas pire, là. C'est un peu en plus en garnotte. Mais plus loin, c'est un peu plus long. Ça peut être ça de long, là. Il y a un bon pied de gazon. Je voulais l'enlever avant de mettre les palettes à terre. On n'aurait pas le choix. On va reculer ça. On s'en va là-bas. On l'a fait. On est arrivé. Regardez-moi ça. Notre trailer ici, il est arrivé ben, sain et sauf. J'avais mis du stuff dedans. J'ai un peu de bois aussi, de même. Puis la raison pour ça, regardez bien ça, c'est parce que j'ai emporté ça ici. C'était rempli de bûches. Puis la poubelle m'a servi pour mettre mon eau dedans qui va couler de la dalle. J'aurais pas besoin d'acheter un autre. Puis j'ai toutes sortes d'affaires là-dessus. J'ai du drywall, j'ai mes dalles ici, qui ont déjà été coupées. Celle-là, il va en manquer un bout, là, mais celle-là ici, il va en manquer un petit bout. Aïe aïe. Il va juste falloir que je la rattache ici en avant. Puis c'est ça, m'essayer de la redescendre autant que je peux pour regarder le plus possible pour pas que la cochonnerie rentre dedans mes dalles. Ça, c'est les 2 beaux weed eaters que j'avais emmenés. Mais j'ai pas les batteries. Parce que je les avais mis sur la charge. Puis là, ben, ils ont resté à la maison. Un matin, je suis stressé, je voulais pas pogner trop de trafic. Je voulais partir de bonne heure. Que c'était go, go, go. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai oublié ça. Puis j'ai oublié ma caméra. Fait que là, j'en ai pogné un téléphone. Fait que on va filmer avec ça. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. L'image va être moins bon. Ça, c'était un iPhone. Actually, je pense que c'est l'iPhone 12. C'est pas mon téléphone, là. Fait que. Ouais. C'est pas mal sûr, c'est l'iPhone 12. Ça ici, c'est où j'avais plané toutes mes affaires. C'est pas mal. Le gazon, il est long. Je vais essayer de l'écraser. C'est pas mal du pissenlit puis à faire la main puis de l'herbe à puce, là, mais on va faire ce qu'on peut avec ça. Puis j'étais sûr que j'avais 3 palettes, mais finalement, je pense que j'en ai 2. J'étais sûr, mais ah non, finalement, il y en a 3. Elle est juste tombée en arrière. Fait qu'il m'a installé ça ici, puis il m'a déchargé le trailer. Enlevé les belts, puis oui, je me suis amené un helper, parce que les affaires là-dedans vont être pas mal peser. Faut que je me dépêche parce qu'il commence à pleuvoir, puis le drywall à la pluie, c'est pas trop bon. Heureusement qu'il protégeait un peu avec les plywood, là. L'instant que c'est démanché puis tout bien roulé, on va serrer ça dans mon petit coffre ici. Comme ça, je ne fais pas d'épargne. Puis là, on est pas allé à décharger. Non, pas vrai. Faut mettre les palettes avant. Avec toute l'artie puis l'herbe à puce qui est partout à terre, là. Wow! Ça faisait longtemps qu'ils étaient dans le sac, mes gants. Regardez ça. Ils sont finis.
La noire va probablement s'émietter, là, mais au moins, je ne suis pas direct contact sur l'arbre à puce. Là. C'est juste, ça fait un peu weird de mettre des gants durs comme la roche. J'avais une autre paire, mais elle doit être à la maison. Faudrait m'en acheter un autre. À moins que vous ayez une idée comment ramollir la noire, là, à part du fait qu'il va probablement juste s'émietter. Là. Sinon, à part ça, lui, il est correct. C'est bizarre qu'il y a juste lui qui est sec. Il est tous dans le même sac. Puis, au milieu du chemin de mer, ça va être correct. Il n'y aura pas personne qui va venir ici pour encore un mois ou deux. Fait que j'ai le temps de tout décharger. Mais là, il commence à pleuvoir. Tu peux voir ça, c'est mon drywall. Tu sais bien ça. Vous voyez toutes les gouttes d'eau? C'est une raison pour que je me dépêche. Puis on va dépêcher, puis on va mettre tout ça là-bas, ces palettes. Le gant jaune qui a du fil noir. Avez-vous déjà vu ça? Ça, c'est la plus longue planche. Fait qu'il m'a laissé voir ces palettes pour voir comment grand j'ai eu besoin. Ça dépasse un peu, mais ça va être pas si pire. Il suffit qu'il va en avoir un qui a une coupe, je la mettrai sur le top d'un autre qui est plus solide, au pire. Surtout que j'ai enlevé le plywood, il y a super spud. Il m'a pogné le drywall, m'a l'emmené tout de suite dans la cabane. Puis tous des beaux petits morceaux de drywall de même, puis le plan, c'est de les mettre dans le plafond pour couper l'air qui sort par mon coffre en haut, au lieu de tout bloquer le coffre. Puis le gros styrofoam, c'est pour essayer de bloquer des craques dans le plancher par en dessous de la cabane. Pas pire comme idée, hein? Je pense que ça va bien fonctionner. Pour arrêter et allumer un téléphone, t'as pas vraiment le choix d'enlever ton gain puis de le remettre à chaque fois. Ouh! On continue. J'en ai déjà pas mal de mis là, dans la cabane. Je m'en viens bien, il me reste une coupe de voyage. C'est sûr que ça irait plus vite, par exemple, si j'en porterais plusieurs, mais avec mes bras, je préfère n'emmener pas le gros à la fois. Comme moi, ça, c'est moins pesant. Parmi erreur que le soleil est sorti un petit peu, puis il faisait 10 quand je me suis enlevé le matin, puis j'étais censé passer le weed eater. C'est pour ça que j'avais ma grosse veste. Mais je sais pas comment il y en a aujourd'hui, là, mais il fait définitivement haut de 10. Là. Avec les voyages que j'ai faits, j'ai chaud. Faut que m'enlever ça. Puis j'ai quand même une chemise à grand manche. Là, faut que ça va être correct. On va mettre ça dans la valise. J'ai mis tout le drywall dans la cabane. Ensuite, il va nous rester à démarcher les affaires. On va mettre le Black Joe puis les autres plywood sur le côté du trailer ici avec les styrofoams. On va attendre en dernier voir ce que je fais avec. Parce que je veux commencer à mettre les planches. J'ai toutes sortes d'autres matériaux ici que vous ne voyez pas. Wow, définitivement pas bon stand. Un petit peu moins crush. Là. Je vais commencer à mettre ça dans le fond. Pour finir avec les petits morceaux sur le dessus, j'ai un petit peu de bois de chauffage. Je vais m'en mettre dans le drum là. Essayer de transporter à l'autre bout. Ça sent bien notre affaire. On a déjà une partie du trailer de fait. Excusez. J'ai décidé de démancher ma tailgate. On va descendre un peu plus là.
Parce que ce stand-là, il est vraiment pas trop bon. Ben, la patente qui m'ont fait dessus, là, pas trop bon. Je l'avais réparé avec une vis. Qui est grand temps que je m'en achetais un autre. Ouh. C'est plus pédant que je pensais. On va remettre les patentes dans les trous pour pas les perdre. Des petites pépines de même, là, qui tiennent la porte. Là, on va pas commencer à décharger le trailer. Pour aller sur les palettes. Regardez ça, j'avais fait ça pour mettre un coin sur le bord de mon trailer quand je transportais, mettre les straps pour pas abîmer les styrofoams et les autres affaires. Pas pire, hein? Bien pensé. J'ai des madriers qui ont des tacs dessus, mais c'était pour tenir les pattes d'insulation dessus. Sur le froid, c'est comme un carton qui était dessus. Ils en vendent encore. Mais à ce temps, il y en a bien que c'est pas ça que c'est, là. Puis, honnêtement, moi, je préfère avoir la grosse styrofoam 2 pouces avec l'aluminium en dehors, puis l'insulation au milieu shootée, là, entre les beams. C'est pas mal moins, ça me pique moins dans ce temps-là. Un des avantages d'avoir du vieux bois de même, c'est qu'il est léger, à cause qu'il est sec. Le désavantage, par exemple, c'est qu'il est sec. Il peut craquer quand tu le grilles dedans. C'est pour ça souvent, on pré-driller mes trous quand je mets quelque chose de gros ici dedans. Regardez, je sais pas si on peut voir comme du monde, là, mais c'est m'égal. Bois du magasin, bois de moulin à scie, il est plus épais. Il est croche, là, mais on voit la différence. C'est ça de moins. J'ai déjà vu des cas, c'était pire que ça. J'ai la belle petite planche pour faire du strapping pour mon toit, quand on va mettre ma petite tôle. J'ai l'intention de faire un toit de tôle sur la chaîne aussi. Mais je suis pas encore sûr du design. Je pense que on va peut-être faire avec un angle, ça va être plus facile. On va peut-être demander de l'aide pour l'emmener en haut. Puis que là, je suis plus capable. Puis avoir besoin d'aide pour finir l'autre toit. Parce que je suis plus capable d'aller faire toutes les affaires. Je peux m'essayer, mais il y a des bonnes chances que j'ai besoin de quelqu'un qui vienne m'aider. Ah, j'ai mis la caméra tout croche. Faut qu'elle fasse un peu. Attendez. Ah, ça c'est pas mal mieux. Plus direct, puis en moins un petit peu mieux et tout. C'est un peu plus loin pour vous autres pour le trailer, là, mais c'est pas grave. La majeure partie de ça, ça va être directement en fast-forward. Vous n'aurez pas pour trop longtemps. Puis j'ai pensé que si je ne trouve pas un helper pour m'aider, on va aller voir mon voisin à côté, celui qui appartient au terrain, parce qu'il avait dit qu'il voulait faire un abri pour aller à la chasse, pour se protéger du vent et du fret. Fait que je pourrais échanger ça contre le qui vient de m'aider à mettre le bout de toit sur la chaîne. Ça serait bien, puis il serait plus gagné avec moi, puis je passerais plus de temps sur son bord.
Puis je lui demanderai en même temps, je peux pas filmer en même temps quand on bâtit la petite cabane. Ça serait ça. Ça serait vraiment nice. Je me suis pogné des vieilles petites planches de galerie de même pour réparer la structure qu'on va prendre pour faire le fond de la galerie. La petite galerie là, 4x6 que je me suis trouvé. On va pouvoir réparer les 2-3 planches qui sont pourries sur le bout avec ça. Les parties sont solides. Je n'ai pogné 3-4. Je me suis pogné aussi une coupe de morceaux de même. Ouais, il n'est pas carré. Ça, c'est le temps quand le monde met des châssis et des portes. Ça vient avec pour tenir le châssis, hein, quand il est abré avec. Moi, je les ai gardés. Comme ça, on va pas mettre ça dessus la cabane, tenir le styrofoam qu'ils vont mettre. Donc, il y a des trous. Puis, en même temps, créer une insulation. Tout l'hiver, j'ai pensé à ça faire le même. J'ai regardé alentour de moi, qu'est-ce que je pouvais avoir, qu'est-ce que je pouvais trouver. J'ai tout ramené ça chez nous tranquillement, bit par bit. Parce que je peux l'amener ici, puis on va pas faire mes projets que je voulais faire. Puis ça m'a presque rien coûté, là. 99% de ça, c'était gratuit. Il a juste me pris mon essence puis mon temps à moi pour pouvoir l'emmener à la maison. Plus l'amener ici. Puis moi, je pense que c'est un bon win. Là. Pour quelqu'un qui n'a pas grand budget, on va faire quelque chose avec ça, je suis sûr. Regardez ça, j'ai un beau petit bout. Je sais pas si ça va faire peur aux oreilles pour aux écureuils, mais on va l'essayer. Il y en a qui disent que les couleurs, il faut que ça aille plus belle, là, mais ils vont finir par s'habituer à Noé, là. Un ou l'autre. On va planter ça en bois, puis ça va faire la petite visite pour nous autres. On s'en vient bien, on a rendu plus que la moitié du relais de débarquer. J'en ai charrié dans la cabane, j'en ai charrié ici. Les dents sont rendues. La majeure partie des grands morceaux sont là. Il nous reste un peu de soffit à débarquer, mais m'attendre de mettre les petits morceaux ici. J'ai de la fascia, j'ai un bout de siding à cousu qui manquerait de soffit ou de fascia. Ah, j'ai un autre grand morceau que je vais mettre. Puis oui, je sais, des petits bouts de plywood polar, c'est un gros aria, mais ils sont gratuits. Plus, ils n'ont rien coûté. Regardez-moi ça. J'ai un beau petit paquet de bois de traité de même. C'est des restants de galerie que mon voisin avait acheté parce qu'il était pas s'en débarrasser. Tu sais, en ville, on fait pas grand-chose avec ça. Là. Fait que, il me a donné, j'en ai, ils sont pas longs. Mais après ma galerie que j'ai faite après la cabane, je vais me faire une petite place pour mettre mon petit four au gaz. Ben, au gaz butane. Là. Je vais mettre ça, j'ai un petit Coleman, puis je vais pouvoir l'emmener. Puis ça va me faire une petite table pour dehors, mettre mes affaires. Ça va être pretty sharp. Je sais que ça va bien pareil.
J'ai enfin fini de sortir tout le gros bois. Ben, le 2x4, 2x6, planches, etc. de la cabane. J'ai sorti les dalles. J'ai commencé à sortir le soffit. Là, on va sortir la fascia. J'ai d'autres soffits en dessous. Puis après ça, il faut que je bouge la galerie. Il y a un petit peu de bois de chauffage en avant qui va dans le drum, dans la poubelle. Puis après ça, il faut que je deal avec ce qui est des plywood. Puis ben, tout ce que j'ai à côté sur le bord du trailer, en fait. Pour cette partie-là, ici, pour la galerie, il va falloir que j'aille chercher mon helper. Fait que moi j'ai traité la caméra. Puis je vais la rallumer quand elle va débarquer. J'ai pratiquement tout déchargé de trailer, là, ce bois de chauffage. Regardez comment mon beau tas ici à terre est rendu. J'ai tout ça. Bien rempli, bien tête. La galerie est rendue ici. Il manque 2 planches, mais je les ai. Ils sont petites. C'est les planches, il faut que je ramanche. Comme vous pouvez voir ici, là, il est pourri un peu. C'est pour ça que j'ai les autres plus courtes en bas pour pouvoir les réparer. Moins que les couper vis-à-vis le joint, puis la titre, ça ne paraîtra pas, le plancher va être solide. Ma fascia, ça fait, il est rendu ici. Euh, ça va être mon bois dedans pour le moment. Puis après ça, ça va tomber pour mon drum. Il me reste ça à charrier en arrière. Puis, il va falloir que je deal avec ça ici. Toutes ces affaires-là. Je ne sais pas trop où les mettre, là, mais je vais essayer de voir. Je vais figurer quelque chose. Il y a du maringouin, excusez-moi. Il y a beaucoup de maringouin, j'ai pas mis de stuff. Il avait fait sortir soleil tout à l'heure, mais il a recommencé à pleuvoir. Je suis content d'avoir rentré mon drywall en dedans. Ça a l'air qu'il va tomber à 80% vers midi à 1h. Je sais pas quelle heure qu'il est rendu là, mais c'est vrai que ça recommence à être nuageux, on va s'approcher de midi. Fait que modèle avec ça, je sais pas si je vais mettre. Si je mets une toile, je pourrais essayer de les mettre en dessous sur la pile. Même si ils sont en angle pour une couple de jours, c'est pas grave, ils crocheront pas. Là. Avant de délai avec le plywood, je vais faire le bois de chauffage avant. Puis il commence à pleuvoir. Puis on a juste fini ça à temps. Je vais dropper dans le drum puis je vais refermer ça. Il n'y a pas de trou en dessous. On a coté sa galerie de même. Là. J'aurais eu le temps aujourd'hui, je pense que j'aurais tout amené à la cabane. J'avais plané d'autres choses. Ça ne se fera pas aujourd'hui. Je vais quand même aller vous montrer où c'est que j'ai mis mon drywall. Tu peux le laisser là pour mettre le jack. Ferme ça, on a moins d'eau dedans. C'est couvert par pas au vent. Ça sert juste à dealer avec les plywood qui restent ici sur le bord du trailer. Là, j'essayais de figurer une façon que j'aurais pu les mettre là, à briller avec une toile. Mais c'est trop en angle, ma pile. Là, je démange une partie par-ci de la reconfigurer. J'ai pensé aussi que je pourrais enlever la dalle puis la remettre par-dessus la toile. Je sais pas trop, parce que ça ne tente pas d'avoir tout ça dans la cabane. Il n'y a déjà pas grand place. Puis j'ai mis le drywall là. Fait que moi, tout démancher ça ici. J'étais en train de filmer, puis là, ben, ça ne marchait pas, puis j'avais pas le son. Fait ça, j'ai changé mon micro. J'en avais un deuxième. Puis là, je vais vous montrer ce que j'avais fait. J'ai enlevé les dalles que j'avais mis sur le top site. J'ai fait un afflat, j'ai séparé mes affaires comme il faut.
Là, j'ai commencé à mettre une tranche de plywood. Mon but, ça va être de mettre tout ce que j'ai à côté ici sur le trailer pour le mettre là-dessus. Parce que je sais pas si de la spanite, tu peux mettre ça à pluie. Il sera pas là trop longtemps, mais je sais pas. Ça, ça se peut qu'il soit là 3 semaines. Là. Fait qu'ils vont mettre une toile. Si je suis capable d'en trouver une, là. Je pense qu'il doit y en avoir une qui traîne dans la cabane. Je sais juste pas si ça va être assez grande, mais au moins ça va couvrir une partie. Ça va empêcher avec la pluie que toutes les affaires partent au vent. Là. Fait qu'ils vont continuer à builder ça. Mon plan, c'est de mettre la spanite, le styrofoam, puis ensuite le plywood. On va mettre le plywood à part. Faut le mettre en dernier. On va mettre toutes mes feuilles de même dans la spanite. On va garder les petits bouts pour la fin et tout. On va mettre le plus beau, les plus gros morceaux first. Les beaux là, aussi, là. Le Black Joe, ça a l'air que ça va dehors aussi. On va peut-être le mettre vu qu'il va être en dessous. Il ne devrait pas pogner la pluie. J'ai juste peur qu'il plie, là, mais. On va essayer de s'arranger qu'il ne plie pas. J'ai ça ici qui est quasiment la même grandeur. On va le mettre en dessous. Si j'ai mis ça, il va nous rester à mettre les petits plywood par-dessus. J'ai tout pilé ma pile. Il va nous rester à la couvrir. Regardez. Le résultat final. Quand même pas pire. Ça dépasse un peu au bout, mais tant que moi, je devrais être correct avec la pluie, là. Même si ça, c'est du la spanite. Mais je prendrais pas de chance pareil. Juste pour pas que ça parte au vent à cause du qu'il vente, là. Parce que ça ici, ça va partir au vent. Les petits morceaux à terre. Puis on va mettre la dalle puis tout par-dessus la toile. J'ai trouvé une belle grosse toile dans ma cabane. J'espère qu'il n'y a pas de trou dedans, par exemple, mais il y a des cordes. On va pouvoir l'attacher un peu. Je sais pas trop après quoi, parce que c'est au milieu d'une rue, mais au pire, on va mettre des affaires dessus, puis that's it. Je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme 10 par 12, ces toiles-là. En même temps, ça va empêcher d'avoir la cochonnerie qui va tomber dessus. Ah, il y a quelque chose qui accroche. Comment c'est pas bien? Mais il faut s'y attendre avec du métal, là. Dan, je suis content de pouvoir annoncer que j'ai enfin fini de tout déloader et tout placer ça en dessous de la toile. Une bonne chose de faite. Il nous reste un morceau. On va regarder notre volume. Il est dessus. Puis il m'a peut-être changé la chose de styrofoam. J'en ai, c'est des petits poils. Je vais l'essayer, ça aussi, avec ce micro-là. Parce que l'autre commençait à grichonner un peu. Puis la batterie est à 10%. Si je pensais, on va essayer de connecter ça. Je sais pas si on va avoir assez pour voir ce que je voulais faire, mais on va vous montrer jusqu'à là-bas. On va le connecter, là.
Je me suis connecté à une source de courant. Je ne sais pas si ça charge. Non. Je pense que la patente la batterie est déjà morte. Elle a tout pris son power. On va m'enlever ça de moi. Je vais vous montrer. Il commence à pleuvoir, mais je vais vous montrer ça. Ça, c'est le toy set. Mon petit bois de chauffage est dans le drum set. C'est ma toile, je l'attache en avant. J'ai mis pas mal de stuff, que je pense pas que ça va partir au vent. Puis pour la pluie qui va tomber, ben, elle devrait pas trop rentrer en dedans. La toile est pas trop maganée, là. J'ai attaché à ce bois de set tout. Puis qu'est-ce qui dépasse, ben c'est pas grave, du bois puis des affaires de même, là. Ils ne mourront pas, là. Ça va les protéger du soleil en même temps pour pas qu'ils craquent, là. Puis j'ai ça ici tout. J'ai hâte, là, dans la prochaine vidéo, je vais passer le weed eater, je vais faire toutes sortes de choses. Ah, semblait tout, vous étiez flou. Il y avait une goutte d'eau qui avait tombé vis-à-vis la lentille. Fait que, comme j'ai dit, il va falloir passer le weed eater, moi, tout ça nipper ça beau. Puis après, ça m'a coupé avec la petite scie. Puis un petit scie qui a une blade environ de, comme une chaîne de ça, mais rien que 6 pouces de long, là, 6 pouces. On va pogner ça, puis m'a délagué un peu les branches. Faut qu'on va faire la shed. Mon pommier ici, en arrière de moi, ou plutôt je vais le dire en haut de moi ici. Vraiment qu'il a perdu les branches. J'ai toute cette branche-là ici, à grandeur. Tout ça ici, là, qui est mort. J'en ai une autre partie qui s'en vient de ma main dans les airs. Il m'a tout enlevé ça. Ça, c'est pas un pommier. Il m'a probablement l'enlever ici. Tu vas voir, c'est pas mal agrandi grand, le gazon, là. J'ai plein de petits arbres qui poussent, puis des vignes, puis toutes sortes d'affaires. Va te bourrer de serpents si j'enlève pas ça, là. Sans compter qu'il va y avoir des tiques. Ça, c'est un petit peu abrillé. C'est des vieilles toiles que j'avais mis sur la cabane que j'avais sacré là, là. Ça aide à protéger. Ça, c'est qu'est-ce qu'il nous reste de bois. On n'est pas là pour ça. On est là pour vous montrer où c'est que j'ai mis mon drywall puis qu'est-ce qu'on va faire avec. OK, avec un téléphone, ça, c'est pas pareil comme une caméra. Tu peux pas choisir tes écrans. Que ça, j'ai mis mon drywall ici. Vous pouvez voir, j'en ai quand même pas mal épais. Les moins larges devraient fitter ici entre les deux. Fait que ça veut dire qu'il va finir le mur ici. En haut, c'est le pignon. Je sais pas mes plaques, c'est pas grave, ça peut se mettre après, ça. Les plus larges, j'espère qu'ils vont fitter entre les deux. Puis on va pouvoir les accoter dessus ici, dedans, corniche qui a le morceau, ou sinon on va les jointer ensemble. Faire un pignon. Puis le but de ça va être d'empêcher la salade de sortir. C'est pas parce que j'ai un toit de tôle que ça marche pas bien, mon affaire. C'est que j'avais trop de sorties de chaleur. Avant, j'avais une toile qui était toute scellée, fait que la chaleur ne pouvait pas sortir autant. Là, j'ai un vent en haut qui fait la longueur du toit à cause du coffre. C'est inclus dedans. Fait que toute la chaleur veut sortir par là. Fait que moi, je me retrouve à geler. Je suis obligé de mettre du bois dans le poêle aux 45 minutes. Puis ça, tu veux pas ça. Tu veux y aller comme à 2-3 heures dans la nuit. Tu veux pas, tu sais. Puis le but est tout d'insuler le plancher. Ça va être tout que le fret rentre moins. Parce que là, la dernière hiver, je viens de passer, là, j'avais le chaleur qui sortait à la planche là qui tirait tout le fret de dehors par les craques du plancher. Fait que mettre le styrofoam avec les petites barguettes en dedans pour toutes les enlever. Vous avoir tout mis en dessous de la galerie. Puis avoir fermé mes coins avec mes soffits pour les bords, malgré que le fret ne rentrait pas par les côtés ici. Là. Alors de moi, ça ici, là, le fret ne rentrait pas par là. Il rentrait juste par le plancher. C'était une bonne chose parce que sinon j'aurais eu fret en tabarnouche. Ça faisait juste moins 16, juste 1,16 puis j'avais fret comme 12. Tandis que l'année d'avant ça, je faisais moins 26 puis j'avais super chaud. Puis j'avais une toile comme toi. Là. C'est quand même assez insulé. Ben, on s'entend, là. Une toile, c'est pas d'insulation. Je veux dire, la chaleur ne s'échappe pas. C'est ça que je voulais dire. Fait que ça, je vais essayer de reproduire. Je ne sais pas si je vais être capable, de faire mon best. Si c'est pour moi, essayer de la mettre qui est direct sur le beam, ça serait encore mieux. Mais je ne suis pas sur les morceaux de bois, moi, peut-être sur les palettes, fait que ça va être plus haut. On va peut-être essayer de bloquer quelque chose avec un morceau de bois en haut, si je le mets de même, puis juste mettre des morceaux. Ça serait bien aussi. Je pourrais.
Ouais, ça serait une bonne idée. Fait que si vous voulez rien manquer de ça, puis que vous voulez voir la suite, puis qu'est-ce que je vais faire avec mon drywall, mes matériaux que j'ai emportés dans le cours, là, n'oubliez pas de vous abonner, puis cliquez le pouce. Merci.